pour un nouveau vlog. J'ai pas vlogué depuis peut-être 2-3 semaines. Mais là, je vais vlogger parce que du coup, c'est la période de Noël, c'est ma période préférée de l'année. Et donc, je crois que je vous ai montré un petit peu avant. J'ai commencé à mettre les petits décos de Noël et le village de Noël. Le sapin, c'est pas pour tout de suite parce que si on veut qu'il soit... oui, parce que là, du coup, on a fait les décos le week-end juste avant le lundi 1er décembre. Et si on prend le sapin maintenant, ça fera trop tôt et il sera pas en très bon état au moment de Noël. Voilà. Je voulais vous parler de mes lectures en cours. Donc, j'ai commencé Reckless de Lauren Roberts, qui est le tome 2 de la saga Powerless. J'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps. Hein. D'ailleurs, c'est juste que je l'ai lu en septembre ou quelque chose comme ça. Que j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est une romantécie, donc voilà, il y a certains codes de la romantécie, mais j'ai bien aimé parce que l'héroïne, donc Paydin, en fait, fait partie d'un monde où les ordinaires, en fait, ceux qui n'ont pas de pouvoir, sont pourchassés, exécutés, exilés, et parce que, du coup, le roi estime que ceux qui ont des habilités, en fait, particulières, en fait, sont normaux, et en fait, les autres sont infectés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de pouvoir. Enfin bref, c'est pour... voilà, ceux qui ont des pouvoirs, ce sont les élites, en fait, c'est pour garder un peu les élites dans le royaume, un peu un avantage par rapport aux autres royaumes, et voilà, et elle va se faire passer pour une élite, donc une personne qui a des pouvoirs, et elle va, dans le premier tome, du coup, concourir dans une sorte d'épreuve. Je crois qu'il y a 3 épreuves différentes, et elle va devoir s'en sortir en fait sans pouvoir, et elle va petit à petit se rapprocher du prince Kai. Et là, c'est la suite. Alors, la fin était assez inattendue, je dirais. J'étais agréablement surprise par la fin, du coup, qui annonce autre chose pour le tome 2. Et voilà. Et là, j'aime beaucoup pour le moment, parce que voilà, on se retrouve un petit peu... Alors, c'est pas des années après, mais c'est peut-être... Oh, quoique, c'est peut-être juste une semaine après, en fait, je suis en train de me dire. Enfin bref, c'est pas vraiment à la coupure du premier tome, mais voilà, j'aime beaucoup comment ça se passe, je peux rien dire. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un autre point de vue, et voilà, donc on va suivre ça au fur et à mesure. C'est dommage parce qu'en fait, la fin du tome 1 pourrait expliquer ce que je peux vous expliquer dans le tome 2, mais ce serait spoilé, donc je peux rien vous dire. Mais voilà, j'aime beaucoup pour le moment, donc hâte de continuer, j'en suis à là, donc quasiment la moitié. Donc je vous en reparle quand je l'ai fini. Et voilà, qui dit Noël, enfin, qui dit décembre dit roman de Noël. Et donc j'ai commencé le 1er décembre, Minuit à la charmante librairie de Johnny Colgan. J'avais lu le premier... Alors, dans chaque série que Johnny Colgan fait, il y a toujours un moment, un des tomes qui se passe à Noël. Et là, le premier tome, c'était... bah non, parce que le premier tome, c'était Noël à la charmante librairie, je crois. Et là, c'est Minuit à la charmante librairie. Mais c'est la suite, en fait. Là, d'habitude, c'est plutôt des tomes compagnons, et là, on suit le même personnage que dans le premier tome. Donc, c'est plutôt chouette. Et voilà, dans le premier tome, en fait, on suit une Carmen qui, en fait, travaille dans les grands magasins, et par un concours de circonstances, elle va plus travailler là-bas, et elle va se réfugier chez sa sœur, donc qui vit à, je sais plus où, mais c'est Édimbourg, je crois. Et elle va au début travailler juste comme vendeuse dans une vieille librairie qui est sur le point en gros de mettre la clé sous la porte. Et voilà, comme elle d'habitude elle s'occupe des grands magasins, elle va tout faire pour rendre attrayant cette librairie et pour la sauver. Et une petite romance aussi, etc. Et là donc c'est la suite. Voilà, j'aime beaucoup Jenny Colgan pour ses romans parce que c'est assez léger, mais des fois c'est un peu ce qu'il nous faut, et c'est ce que j'ai besoin aussi, surtout en la période de Noël. Donc je vous en parle aussi quand j'ai terminé. Alors du coup j'ai gagné un concours donc organisé par Emeline de la chaîne Perfect Flow, et j'ai gagné un livre de mon choix. Alors soit je devais donner mon titre que je voulais, ou donner ma wishlist, et je préfère donner ma wishlist, comme ça j'ai la surprise. Donc voilà le colis. J'ai attendu de l'ouvrir parce que je voulais filmer en même temps, et je l'ai reçu il y a 2 jours. Et c'est extrêmement rapide parce qu'en fait j'ai donné ma wishlist et 3 jours après je l'avais déjà dans ma boîte aux lettres. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je vais découvrir avec vous ce que c'est. Je vois juste un pavé. Alors dans les pavés que j'ai, alors j'ai peut-être la suite, donc le trône, la suite de... je ne sais plus comment s'appelle le premier titre, mais le tome 2, c'est Le Trône des Dieux Brisés, je crois, d'Amberville Nicole. Un aussi gros roman. Après, ça peut être peut-être la saga L'Empire du Vampire.
Moi, j'ai lu le premier tome et j'avais un gros coup de cœur. Et en fait, c'était suite à la recommandation aussi d'Emeline. Et en gros pavé, j'ai quoi d'autre? Je m'en souviens plus. Alors, on va découvrir ça. Hein. Alors. Ah bah c'est ça, je m'en doutais. Alors c'est le trône, oh c'est un beau pavé, le trône des dieux brisés d'Amber V. Nicole. Donc effectivement le premier tome je l'avais aussi embroché, mais est-ce que vous voyez par rapport à la taille de ma tête, il fait combien de pages? 814 pages. Oh, j'ai l'impression qu'il fait 1000 pages. Non bref, il est très très beau, j'aime beaucoup parce que c'est les couvertures de chez Lost Kingdom, c'est un peu en soft touch. Alors, dans le petit mot, parce que c'est ma série chouchou et que le tome 3 arrive vite en 2026, belle lecture de la part d'Emeline. Je suis très très contente parce que du coup pour mon 12 mois 12 livres pour 2025, j'avais demandé à Emeline de... c'était un des 12 livres, et elle m'avait recommandé du coup, je me souviens même plus du premier tome. Oh, j'ai un gros trou de mémoire, bref. Et le premier tome était dans ma wishlist, et c'était une recommandation pour mon 12 mois 12 livres, et je l'ai lu et j'ai adoré. Voilà, j'ai mis 5 étoiles. Donc j'avais très hâte de lire celui-ci, mais je me doutais pas que... Il faudrait que je regarde si le premier tome c'était aussi un gros pavé, mais après ça va, c'est pas écrit très gros, très petit non plus, mais ça fait quand même voilà, des pages. Et ce que j'aime bien chez Lost Kingdom, c'est que même dans les brochets, vous avez des illustrations. Attendez, parce que là je vais me spoiler en fait. Voilà, et j'ai hâte de découvrir, parce que j'avoue que en fait, quand je lisais le début, je m'attendais un peu à ça, et en fait, je trouvais que ça partait dans une autre direction, et du coup, ça m'a agréablement surprise, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une série à 5 tomes, et donc le tome 3 sort en français l'année prochaine, mais je crois que le tome 4 est déjà sorti en VO. Alors, je sais pas si c'est 5 ou 7 tomes, je sais qu'il y en a beaucoup, mais voilà, j'ai hâte, il faudrait peut-être que je relise un résumé spoilant. Mais voilà, je suis très très contente, donc merci beaucoup Emeline. Je vais essayer de me le caser, alors là du coup en décembre c'est peut-être un peu tard, mais je vais essayer de me le caser en janvier ou en février. Comme ça, si le tome 3 arrive bientôt, je vais pouvoir enchaîner. Malheureusement, il faudra attendre les autres tomes, mais ouais, là je suis vraiment trop contente. Voilà, c'est vraiment une série enfin une série, un premier tome en tout cas, où c'est très addictif, il n'y a pas de temps mort, les personnages sont charismatiques, et puis l'héroïne, c'est vrai qu'elle n'a pas le profil d'une héroïne, en sachant ce qu'elle fait de base, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, je vous en parle du coup l'année prochaine, en 2026, et je reviens vers vous avec les autres lectures quand je les aurai terminées.
Hello, du coup je vous retrouve pour la suite du vlog. Donc j'ai terminé Reckless de Lauren Roberts, qui est le tome 2 de la saga Powerless. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles. Bon, je peux rien vous dire, mais il y avait un semblant de cliffhanger à la fin du premier tome. Et là aussi, en fait, il se passe quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être pas un cliffhanger, mais il se passe quelque chose d'absolument inattendu à la fin ce sont les dernières phrases, en fait, de l'avant-dernier chapitre, je crois. Parce qu'après, il y a l'épilogue. Et je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, je me demande qu'est-ce qui se cache derrière cette décision, cette situation. Parce qu'en fait, on n'a pas les comment on appelle ça? On n'a pas les explications, les raisons, en fait, de cette situation. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, ce que j'ai regretté, c'est pour ça que j'ai mis que 4 étoiles, c'est que là où dans le premier tome, on parlait pas mal aussi du coup de cette infection qui fait que certaines personnes, donc les ordinaires, n'ont pas de pouvoir, ce côté élitiste, etc. On le trouve beaucoup moins ici, c'est beaucoup plus centré sur la romance. Il y a moins d'action, il y a les bagarres, etc. Mais je trouve qu'il y a moins d'action dans le sens où il se passe moins de choses au niveau de l'avancée de l'intrigue. Donc voilà, j'ai peut-être préféré le premier tome pour le moment, mais par rapport à ce qui se passe à la fin de celui-ci, j'ai vraiment hâte de continuer. Ensuite, je crois que je vous parlais de celui-ci, Minuit à Charmante Librairie, donc c'est le tome 2 d'une série, parce que ça suit le même personnage. J'ai moins aimé, je crois que j'ai mis que 3 sur 3 ou 3,5, parce que je trouve qu'on erre un peu pendant une bonne partie du roman. La protagoniste féminine est un peu indécise, et moi ça m'énerve un petit peu, parce qu'en fait elle sait, elle connaît ses sentiments, etc. Mais voilà, elle est indécise par rapport à certains choix, etc. qu'elle doit faire. Et je trouvais que c'était un peu longué, voilà. Et il y avait une histoire en parallèle, et je trouvais que c'était un peu too much, et peut-être un peu irrelevant, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Voilà, c'est pas pertinent par rapport au reste de l'histoire, donc voilà. Après, c'est voilà, tout ce côté librairie, surtout que là, dans ce tome-là, en fait, la librairie va servir de cadre à un téléfilm de Noël, donc voilà, c'est typiquement moi, les téléfilms de Noël, j'adore ça, regarder. C'est un peu mon petit péché mignon en décembre. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu moins prenant que le premier tome. Mais voilà, ça se lit, c'est une romance de Noël. Alors bien sûr, comme on est en décembre, vous le savez très bien, moi c'est ma période préférée de l'année. J'ai misé sur, je crois que j'ai sur 10 livres. Dans ma palle, j'ai mis 5 livres en rapport avec l'hiver Noël. Donc j'ai lu et terminé. Alors celui-là, je vous ai pas pris en cours de route parce qu'il est très court et c'est un jeunesse. Donc c'est The Christmas donc A Christmas Carol. Donc c'est le 4e tome de la saga, donc par Tom Fletcher. Tom Fletcher, il écrit des romans pour enfants, mais de base, il faisait partie d'un groupe que j'adorais d'ailleurs, McFly, un groupe de pop rock qui font toujours des concerts, mais je crois qu'ils sortent plus vraiment de titres ou d'albums. Et donc voilà, donc c'est de base, dans le premier tome, c'est un petit garçon qui est paraplégique, en fait, donc en fauteuil roulant, et il souhaite pour Noël, donc il vit avec un papa célibataire, veuf, et en fait, il va souhaiter d'avoir un dinosaure pour Noël, tout simplement, et il va l'avoir, c'est ça le truc, et il va se passer une aventure dans chaque roman. D'ailleurs, je trouvais que dans le tome 3, on voyait beaucoup plus toute cette histoire, parce qu'ils vont au pôle Nord, ils voient un peu comment travaillent les lutins, etc. C'est un peu plus centré sur le travail du Père Noël, entre guillemets. Mais dans le premier tome, voilà. Et puis moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a beaucoup de messages, notamment sur l'apparence, l'acceptation, la différence, la tolérance, etc. Donc c'était hyper bien fait. Et là, c'est le tome 4, et en fait, du coup, je pense que vous le devinez au titre, c'est une réécriture très très libre de A Christmas Carol, donc Scrooge. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que ils vont, alors je vais pas vous dire dans quelles circonstances, mais Scrooge va sortir d'un des livres, et du coup, Scrooge, vous le connaissez, hein, il déteste Noël, donc il va mettre un peu toute l'histoire sans dessus-dessous, et eux, ils vont essayer de sauver Noël, du coup, comme dans les autres tomes. Et je trouve que cette édition-là est magnifique. Déjà, je trouve la couverture magnifique. Vous avez le livre intérieur comme ceci. Et puis, vous avez des illustrations à l'intérieur tout au long du roman. Donc, c'est illustré par Shane DeVries. Donc là, vous avez les personnages. Peut-être que je vous montre un truc qui spoil pas trop. Ouais.
Voilà. Et des fois, vous avez même des doubles pages vraiment bien pleines. Parce que ça vous spoilerait, je sais pas trop. Bon, bref, vous avez des illustrations comme ça tout au long du roman. Des fois, c'est petit, des fois, c'est plus gros. Mais voilà, moi j'adore. J'ai pas vu qu'il y en avait d'autres. C'était peut-être le dernier, celui-ci. Mais en tout cas, je crois que le premier tome est sorti chez Michel Lafon. Donc ça s'appelle Le Noël aux Ors. Mais je sais pas du tout. Du coup, j'ai pas suivi parce que moi, je l'ai découvert en anglais, donc j'ai pas suivi si le reste des tomes étaient traduits. Mais en tout cas, même en français, il avait eu un beau succès la première année. Donc voilà, moi je conseille parce que voilà, c'est vraiment voilà, bienveillant. Il y a beaucoup de... Alors on y retrouve forcément la thématique de la famille et de l'amitié, mais voilà, on parle beaucoup de tolérance, etc., de différence. Et puis vous avez cette magie de Noël forcément avec un dinosaure. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures terminées. Je vais commencer Murder Party au manoir, donc c'est le tome 2 de la saga Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, donc dans la collection de la Bête Noire chez Robert Laffont. J'ai lu le premier tome l'année dernière. Alors il faut savoir que en fait moi j'ai un tome d'écart, parce que là le troisième tome est sorti cette année, donc j'aurais dû lire le troisième, mais j'ai lu le premier que l'année dernière et je me suis dit je vais pas en lire deux dans le même mois, donc voilà, je vais lire celui-ci, les troisièmes l'année prochaine et s'il y en a d'autres après. Et en fait, dans le premier tome, je me souviens plus trop du pitch de base, mais vous avez une femme qui, je crois, s'est fait larguer ou a largué son conjoint qui était voilà, pas très cool avec elle. Et forcément, en fait, il va y avoir un meurtre et forcément... En fait, c'est souvent ça, les Cozy Mystery, c'est que c'est une personne qui n'est pas du domaine policier ou juridique et qui va en fait mener son enquête ou du moins aider un policier. Et donc ici, c'est une murder party dans un manoir hanté. Alors apparemment, il y a Laurie, son meilleur ami, qui disparaît et un des participants qui trépasse en pleine séance de spiritisme. Le séjour vire au film d'horreur. Joe est coincé au manoir. Oui, parce qu'il y a une tempête de neige. Donc elle est coincée avec un couple d'ados, son voisin septuagénaire, une assistante phobique des fantômes, un corgi psychopathe et une tripotée de suspects. Voilà. Mais ouais, je crois qu'il n'y a pas de policier là-dedans. Donc voilà, et moi j'aime bien, parce que déjà Karine Pitoki, je l'avais découverte avec sa saga Le rêve de nos mères, qui est une saga historique, je crois, enfin il y a pour l'instant que 3 tomes, je crois. Une saga historique où on suit une famille sur des générations, un peu comme, je sais pas moi, la Villa aux Étoffes. Et j'avais adoré, et puis là je me suis dit que j'allais la découvrir dans ce registre, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très léger. Voilà, c'est tout ce qu'on demande d'un Cozy Mystery, voilà, c'est cosy, voilà. Sa série, c'est pas forcément Cozy Christmas Mystery, donc ça se passe que à Noël. Enfin, il y a une histoire qu'au moment de Noël, mais voilà, c'est tout ce qu'on demande d'un Cozy Mystery. Voilà, une enquête, pas très poussée, des personnages attachants, voilà, et ça se lit très bien. Donc voilà, je vais le commencer. Donc ce sera ma 3e lecture noëlesque, et je crois que j'en ai encore une 4e et une lecture après d'hiver, mais ça sera pour plus tard et certainement un prochain vlog. Je vous reprends parce que du coup je voulais aussi commencer... Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous parler d'un autre livre. Alors je suis partie le chercher, c'est Anima, le tome 3, Lien, de Marie-Sarah, donc c'est en auto-édition. Marie-Sarah, je l'ai découverte du coup avec son premier tome en 2018, et en fait elle a retravaillé ses textes et ses couvertures, parce que de base la couverture du premier tome était bleue aussi. Bon, c'est en fait tous les tomes ont un peu une base similaire avec un dragon et la lune, mais voilà, les couleurs changent, l'environnement, etc. Et je l'avais découvert en 2018, et sauf qu'elle a retravaillé ses textes et ses couvertures, etc. De sa saga, et je l'ai redécouvert du coup le premier tome en 2025-2023, je crois, du coup, et j'ai découvert le tome 2 l'année dernière. Non, j'ai découvert le tome 2 cette année. Et donc le tome 3, là, je l'ai reçu très récemment, je crois que c'était il y a 2 mois ou 1 mois. Donc c'est un service de presse. Et j'avais eu un gros coup de cœur la première fois et aussi la deuxième fois sur le premier tome. Et du coup, là, c'était la première fois que je découvrais le tome 2 et le tome 3. Là, j'en suis ici, donc je pense que je l'aurai fini dans la journée. Donc, pour l'histoire, donc en fait, on se trouve dans un univers de fantasy, où vous avez des quêtes de l'anima. Donc l'anima, c'est cette moitié de vous, cette moitié d'âme, la plupart du temps sous forme animale.
Et en fait, tant que vous l'avez pas retrouvé, tant que vous n'avez pas fait cette quête, vous ressentez un vide en fait, parce que forcément il vous manque votre moitié. Et donc il y a une quête à chaque fois, et donc la plus connue et la dernière en date, c'est celle des élus. Et en fait, c'est leur anima, c'était des dragons légendaires. Et donc on suit Soria qui est une mère et du coup une élue qui est un dragon d'eau. Et on parle de l'histoire en sachant que ces deux enfants vont partir en quête. Et leur mère en fait est très protectrice et a très peur en fait parce que c'est une quête dangereuse où en fait ils peuvent même mourir. Et du coup leurs enfants commencent à sentir un vide. Donc c'est le moment de partir dans une quête. On suit aussi deux autres enfants. Et sauf qu'en fait tout le monde se pose la question parce que la quête des élus était censée être la dernière avec les dragons, et là en fait il s'avère qu'il y en a une autre, et c'est la quête des uniques. Donc en fait on ne sait pas sur quel animal on va tomber, parce qu'il y a des fois c'est en fait il y a pas une redondance, mais un schéma, comme là tous les élus avaient un dragon, mais là en fait c'est les uniques, donc en fait on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber, et on va suivre du coup les péripéties des adultes, donc de plusieurs élus, de plusieurs mages, des personnes de l'Institut des sorcières, et puis vous avez aussi les points de vue des enfants, qui est très important en fait dans ce roman. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, déjà de base, c'était ce côté connexion en fait, cette découverte de soi, de son identité, et de cette moitié en fait, de ce souffle de vie qu'est l'anima, et sans lequel on n'est pas complet en fait. Et donc il y a beaucoup ce côté spirituel, du coup, si vous connaissez l'autrice, du coup vous savez, mais il y a beaucoup ce côté spirituel, et ce côté, il y a aussi ce côté bienveillant, et vous voyez beaucoup du coup aussi l'amour maternel, mais aussi paternel. Voilà, c'est pour ça aussi que ça m'avait beaucoup touchée en 2018, parce que je venais d'avoir une fille, elle avait tout juste 1 an, je crois, même pas. Et j'avais beaucoup ressenti ce côté maternel, notamment dans le tome 1 avec Soria qui voulait surprotéger ses enfants. Et qui a un amour en fait infini envers eux, qui serait capable de donner sa vie, etc. Et vous me dites ce qui est normal, mais voilà, du coup ça m'avait beaucoup touchée. Et du coup là c'est le tome 3, donc je peux pas vous dire davantage, on est toujours dans la quête de l'anima, je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que là dans le tome 2 déjà on découvre d'autres horizons, parce que dans le premier tome on voit plutôt juste voilà, Soria, enfin les personnages en fait dans l'environnement normal, de vie normale. Et là, on découvre une académie, un institut. Vous avez aussi comment ils appellent ça? Je sais plus. Alors, l'académie, l'institut, le conservatoire. On découvre aussi d'autres espèces humaines, entre guillemets. Plusieurs lieux, en fait, aussi, et plusieurs statuts. Et plusieurs peuples, donc je trouve que ça s'étoffe de plus en plus, parce que dans le premier tome on reste vraiment centré sur les personnages et sur leur lieu de vie de base, et là ça s'étend beaucoup plus, et voilà. Et donc celui-ci, je crois qu'hier j'ai lu 150 pages d'un coup, parce que c'est un moment où il se passe pas mal de choses, et il y a beaucoup de questionnements. Donc comme je vous disais, beaucoup de questionnements par rapport à soi, mais aussi par rapport au monde. Il y a beaucoup de messages aussi d'écologie, en sachant que Teyret, qui est le pays, enfin le lieu où tout le monde vit, se meurt, et voilà, il y a ce côté un peu relation avec la terre qui est très prononcé et que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'ai hâte de connaître la fin, sachant que le tome 4 arrive normalement l'année prochaine. Et voilà. Et puis, comme d'habitude, elle m'a mis un mot au début du roman, et ça m'a presque fait pleurer, parce que c'était tellement beau. C'est parce que c'est très personnel, en fait, et par rapport à un événement qui s'est passé, et des événements qui se sont passés dans ma vie, et voilà. Donc moi, je soutiens grandement cette autrice. Franchement, il faut que vous la découvriez, parce qu'on parle de dragons, mais c'est pas vraiment les dragons comme dans Fourth Wing ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus... Le lien est beaucoup plus fort, en fait, et voilà. Donc je vous laisse découvrir, mais voilà, je pense que quand je vous reprendrai, j'aurai fini ces 2 romans, et puis je passerai un autre vlog, parce que sinon ça fera peut-être un petit peu long.
Hello, du coup je vous retrouve pour clôturer le vlog. J'avais complètement oublié que je vous avais pas parlé de mes 2 lectures terminées. Et je voulais faire le montage, donc voilà. Donc je crois que la dernière fois j'étais en train de lire Anima, donc le tome 3 de Marie-Sara, donc Lien. Je ne peux pas vous en dire grand chose, hein. Je crois que je vous avais dit un peu le résumé, un peu ce que ça abordait comme thème. Là on est beaucoup plus dans l'action, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans les... pas forcément dans l'action brute, hein, mais dans l'action où il se passe des choses et où on apprend beaucoup de choses, on fait les liens entre des personnages, des événements, voilà, beaucoup plus sur l'univers et surtout les origines en fait de cette quête de l'anima. Et moi j'ai adoré, voilà, je sais pas quoi dire de plus, juste la fin. Voilà, j'ai envoyé un message à l'autrice. C'est quoi cette fin en fait? On peut pas nous laisser sur un chapitre comme ça en fait, c'est compliqué. Et surtout on n'a pas le tome 4 en fait, donc la fin c'est un cliffhanger en fait, donc ouais, je suis pas bien en fait. C'est compliqué quand on termine sur une série comme, enfin un tome comme ça et qu'on sait que le tome 4 est en cours de correction, etc. Mais voilà, on va pas l'avoir tout de suite. Mais il est différent. Alors déjà, le tome 2 était différent du premier tome. Le tome 1 étant introductif. Le tome 2, on partait dans... Alors, on était beaucoup plus focalisé sur beaucoup de points de vue, notamment les adultes et les enfants, alors qu'on suivait beaucoup plus des enfants dans le premier tome. Et on suit beaucoup de nouveaux personnages, là aussi. Et on commence à faire le lien avec des personnages du premier tome, du deuxième tome, qu'on retrouve là, mais dans un autre contexte, etc. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et voilà. Et je pense que vous avez remarqué, en fait, chaque couverture a une couleur, un univers différent avec un dragon toujours. Et ça, vous le comprendrez si vous lisez. Mais voilà, moi, j'aime toujours autant. J'ai mis 5 étoiles. J'ai hâte de lire la suite. Et ensuite, une lecture de Noël. Donc, c'est Cozy Christmas Mystery, Murder Party au Manoir. C'est le tome 2. Voilà, c'est un Cozy Mystery. Voilà, je ne vais pas épiloguer non plus pendant 10 minutes dessus, mais c'est vrai que c'est cosy. Là, c'est une série qui se passe principalement à la période de Noël pour chaque tome, et on suit toujours le même personnage. C'est un personnage qui a du caractère, mais qui fait preuve aussi de pas mal de sensibilité. Et puis voilà, dans le premier tome, il n'y avait pas de romance, mais on voit qu'il y a une attirance, et là, beaucoup plus, voilà, que dans le premier tome. Et ce qui se passe dans ce tome-là, c'est chouette parce que c'est dans un... En fait, il y a un murder party, donc, où on doit résoudre des énigmes, etc., dans un manoir un peu glauque qui est supposé hanté, etc. Et en fait, finalement, vous avez un cadavre. Et donc, tout le monde a peur, forcément, parce que de base, c'est censé être un endroit qui fait peur, et puis en plus, vous avez un meurtre. Et comme il y a une tempête de neige qui bloque tout le monde dans le manoir, le meurtrier est forcément dans le manoir, donc ce qui fait encore plus peur. Donc voilà, il va y avoir une enquête, etc. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 3, en sachant que là, je trouve qu'on voit beaucoup plus, du coup, les personnages secondaires du premier tome, que je trouve très sympathiques et très drôles. Et voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans le Cozy Mystery, c'est que vous avez une found family, ou pas forcément found family, mais une famille. Les relations sont parfois c'est je t'aime, moi non plus, ça se tape dessus, et puis ça rigole, et puis ça se prend dans les bras, ça pleure ensemble, enfin c'est vraiment, voilà, ce qui fait le cosy en fait. Et vous avez le petit côté enquête, voilà, qui est beaucoup moins poussé forcément que dans un thriller ou un roman policier classé en tant que tel, mais ça fait du bien, surtout que là on aborde la période des fêtes. Voilà, moi j'ai lu le premier tome l'année dernière à la période de Noël aussi, celui-là. Le tome 3, je vais pas pouvoir le lire là parce qu'en fait j'ai prévu une autre lecture de Noël juste après, donc je vais pas non plus faire une overdose. Je lirai l'autre, du coup le tome 3 l'année prochaine. Voilà, donc j'aime beaucoup, surtout que j'aime beaucoup les couvertures aussi. Et voilà, je vais vous laisser là. Je sais pas si je pourrais poster une autre vidéo avant les fêtes. De toute façon, je pense que personne ne regardera de vidéo pendant la période, pendant la semaine de Noël, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc je vais pas tenter non plus de poster une vidéo, en sachant que là il y a toutes les vidéos Vlogmas, Bookmas, etc. Donc déjà moi j'ai du mal à rattraper, pourtant je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes non plus, mais vu qu'il y a des vidéos tous les jours de plein de booktubeurs, j'ai du mal, donc moi je vais peut-être pas tenter. Je pense que la prochaine vidéo ça sera en janvier, quand toute cette période sera finie. Et voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Si vous ne fêtez pas, que vous avez passé juste de bonnes soirées au coin du feu ou devant la cheminée de votre télé, hein, c'est très bien. Moi je fais ça, des fois je mets
un son, vous savez, avec une image de cheminée sur la télé, parce que j'ai pas de cheminée. Et que vous avez passé une bonne soirée, de bons moments cosy, avec des lectures, des bougies, des tasses de thé ou de chocolat chaud. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le thé, mais particulièrement dans cette période-là, je préfère le chocolat chaud, avec de la crème fouettée dessus et un peu de décoration dessus. Je redeviens une enfant, en fait, à cette période de l'année, c'est ma période préférée de toute façon. Donc voilà, j'espère que dans tous les cas, vous avez passé des bons moments, et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.